Lancement officiel de la première phase des appels d'offres pour la vente aux enchères des 27 blocs pétroliers et 3 gaziers de la République démocratique du Congo, c'est jeudi 28 juillet 2022. Cette cérémonie a été présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kinshasa. À l'en croire, il est impérieux d'exploiter les ressources naturelles pour que celles-ci contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Au cours de cette cérémonie, le président de la République a rassuré la communauté internationale sur la conscience et la responsabilité du pays quant aux implications écologiques et environnementales que l'exploitation de ces ressources génère. Selon lui, 85% des ressources en hydrocarbures du pays restent inexploitées et inexplorées. Il est donc temps que nous nous ressaisissions et emboîtions les pas des nations qui ont pu faire de leur dotation une pierre de lance de leur économie. Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé la volonté de son gouvernement à mener des travaux d'exploitation en utilisant des outils qui respectent les normes environnementales et les règles sanitaires en vue de protéger les populations, les écosystèmes et l'équilibre écologique. La RDC demeure consciente et responsable quant aux implications écologiques et environnementales que l'exploitation de ces ressources génère, a-t-il dit. Les chefs de l'État a, au cours de cette cérémonie de lancement des appels d'offres des blocs pétroliers, évoqué la nécessité d'éliminer l'écart qui existe entre les potentiels naturels dont disposent les pays et les conditions dans lesquelles vit la population congolaise. Les organisations de la société civile de la République démocratique du Congo, membres du réseau African Core Network et l'AICED, ont dans un plaidoyer demandé à l'État congolais de passer à l'application effective du décret numéro 15/012 du 15 juin 2015 portant création d'un corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées en lieu et place à militariser les aires protégées du pays. Selon ces acteurs, les dispositions ici suggérées sont légales, appropriées et efficaces pour protéger les communautés riveraines et lutter contre l'insécurité dans les aires protégées pendant la guerre. Au niveau de l'ACN, nous avions trouvé impérieux de former les acteurs de la société civile en leadership, en technique de plaidoyer et en renforçant aussi leurs capacités dans les dispositions en rapport avec l'environnement pour que finalement les structures de la société civile arrivent à concevoir une note de plaidoyer qu'on pourra mettre à la disposition des dirigeants congolais pour que la RDC soit effectivement un pays solution dans la lutte contre le changement climatique. À ce jour, le préambule du décret susmentionné a démontré la nécessité de la mise sur pied d'une force devant assurer notamment la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées et combattre les braconnages intensifs de la faune, œuvre des braconniers nationaux et étrangers ainsi que des bandes et troupes armées. C'est vrai, le Congo s'est présenté comme pays solution dans la lutte contre le changement climatique suite à ses réserves en forêt et en minerais écologiques. Néanmoins, le Congo se heurte à des obstacles. La mauvaise gouvernance qui peut faire en sorte qu'il y ait détournement des fonds alloués à la lutte contre le changement climatique, mais aussi le Congo est toujours dépendant des énergies fossiles. C'est le cas de la vente aux jachères de 16 blocs pétroliers. Les environnementalistes congolais sont convaincus que l'application du décret portant création de ces corps permettra de retrouver l'équilibre entre la recherche de la paix et la protection de l'environnement dans le contexte de la guerre, au lieu de militariser les aires protégées avec beaucoup d'impact sur la biodiversité. La RDC a surtout besoin de cette biodiversité pour booster son économie et améliorer les niveaux de vie de la communauté. Il s'est tenu un atelier régional de consultation pour le renforcement des cadres juridiques, réglementaires et politiques pour la gestion des ressources en eau transfrontalière dans le bassin du lac Kivu et la rivière Ruzizi les 26 et 27 juillet 2022 à Dar es Salaam en Tanzanie.
La société civile environnementale de la République démocratique du Congo, précisément dans le Sud Kivu, présente à ses assises, attend voir une harmonisation du cadre juridique en termes de consultation entre les États et les parties prenantes. Cette réunion qui a le but de pouvoir arriver à une harmonisation du cadre juridique en termes de consultation entre États et les parties prenantes de la sous-région. Les enjeux principaux autour de cette réunion restent liés autour de la question de la pollution de l'eau, la question de la gestion des déchets, dont là nous voyons l'assainissement, la sédimentation, comment réglementer la pêche au niveau de la sous-région, la navigation. Les lois et les politiques, notamment, prendront un aspect lié au principe pollueur-payeur, aux utilisateurs-payeurs, voir la question des gens qui construisent autour du lac et autour des rivières, la question d'extraction de gaz méthane, de pétrole, la délimitation des frontières maritimes entre les États pour essayer un peu de réduire les conflits qui gangrènent souvent entre les pêcheurs congolais et les pêcheurs rwandais. Pour le représentant du ministère de l'Environnement et Développement durable à ses assises qui a fait le déplacement de Kinshasa, ces travaux de 2 jours ont permis aux participants de la Tanzanie, la RDC, le Rwanda et le Burundi de comprendre les controverses qui existent au niveau des textes. La République démocratique du Congo est d'accord avec ce processus et reviendra les moments venus sur certaines astuces qui nécessitent soit un débat au niveau de cette réunion ou alors ramener ça au strict respect des États pour discussion. Et j'espère que les 2 jours nous permettront d'avoir un peu plus clair sur les différends qu'il y a au niveau des conceptions des textes, au niveau de l'applicabilité des textes dans les 3 États et enfin pour que ça soit uniformisé sur les seuls bassins qui nous réunissent aujourd'hui. À l'issue de cet atelier, quelques recommandations ont été formulées en guise de propositions sur le fonctionnement de la BAKIR, à savoir le relancement et l'avancement du processus de ratification de la Convention de 2014, la définition des priorités des projets et d'activités à mettre en œuvre par ABAKIR pour refléter les besoins du bassin ainsi que les capacités de l'organisation, la définition des besoins financiers et des priorités ainsi que le développement d'un mécanisme de partage des données et d'informations. Notons que cet atelier a été organisé par l'autorité du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi à Bakir avec le soutien de la coopération internationale allemande GIZ et l'Union européenne. La présence de plusieurs groupes d'éleveurs Mboro dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo, précisément à Ituri, dans les bas et Haut-Tuélé, constitue un danger permanent pour la survie des aires protégées, provoquant ainsi l'appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes et les risques de prolifération des forces négatives. Une étude publiée dans le Nexus Climat ou Migration Conflit dans les bassins du Congo par le Centre de recherche en eau du bassin du Congo CREBAC donne des recommandations suivantes. Dans le cadre de cette étude, effectivement, à la fin, nous avons produit une note aux décideurs. Et parmi les recommandations stratégiques que nous avons formulées à l'intention des décideurs et gestionnaires des aires protégées, nous avons recommandé que notre gouvernement, que l'autorité du pays, équipe et redynamise l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et deuxième recommandation, il était question de pouvoir opérationnaliser de manière effective un service qui existe déjà, qui a été créé par notre gouvernement, dénommé corps PPN, donc les corps chargés de la protection des parcs nationaux et réserves apparentées, et augmenter ces services-là en hommes et en femmes d'armes. À en croire ces scientifiques, les impacts de l'intranshumance des Mboro sur la préservation de la biodiversité dans les aires protégées n'étant plus à démontrer, l'état de lieu de cette vulnérabilité devrait être établi en vue d'obtenir les options alternatives d'appui à la gestion durable des ressources naturelles. Il est important que le gouvernement renforce la protection de nos aires protégées qui se trouvent dans la plupart dans les zones frontalières, parce que ce sont des postes par où la plupart des groupes rebelles entrent, notamment pour commettre beaucoup de dégâts par rapport à la faune sauvage, donc il y a du braconnage. Et en dehors du braconnage, nous avons des problèmes aussi d'exploitation illégale des ressources minières. Il y a près de 2 décennies,
La société civile et certains acteurs politiques ont abordé cette question dans le but de trouver des solutions durables, mais cela est resté sans succès, faute d'informations fiables basées sur les données scientifiques probantes. Aujourd'hui, grâce à ces recherches, le pays a la cartographie des itinéraires de ses éleveurs. Rappelons que près de 70 acteurs clés et leaders ont échangé sur le résultat de ces études en vue de formuler des recommandations aux décideurs sur la transhumance et la conservation de la biodiversité. Il s'agit notamment des scientifiques, des agents de services étatiques spécialisés, des experts de la conservation de la biodiversité, ainsi que la société civile et le peuple autochtone. Les manifestations des populations des villes de Goma et Butembo au nord Kivu contre la présence de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo MONUSCO ont causé non seulement des pertes en vies humaines, mais aussi celles des denrées alimentaires telles que les sacs de riz, les bidons d'huile ainsi que des panneaux solaires. Les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de l'ONU à RDC, Kazim Diagne, a au cours d'un briefing de presse organisé par les ministres de la Communication et Médias mardi 26 juillet 2022 à Kinshasa, condamné ces actes dont la plupart n'ont permis à résoudre aucun problème selon lui. Ce qu'on a vu hier, escalader des murs, aller s'accrocher aux entrepôts, sortir des sacs de riz, traîner des bidons d'huile, prendre des panneaux solaires, c'est des pilleurs, mon ami. Et ce sont ces gens-là sur lesquels je pense qu'avec le ministre, on est d'accord qu'il faudrait les arrêter, qu'il faudrait que les responsables, et je remercie vraiment le ministre pour son tweet hier, parce qu'il faut que ces responsables soient traduits en justice. Patrick Mouyaya a rassuré aux uns aux autres les retours au calme. Il a vite demandé à la population de laisser au gouvernement l'analyse et la décision sur une nouvelle ligne de contrat entre cette organisation américaine et la RDC. Je rappelle et je réitère l'appel au calme qui a été lancé par le gouvernement parce que nous pensons que la violence n'est pas la réponse. Nous avons tenu aussi à exprimer notre solidarité, notre compassion pour les victimes congolaises qui sont décédées malheureusement durant ces événements, mais aussi pour les 3 casques bleus qui ont perdu la vie aujourd'hui. À ces jours, la tension demeure et la population reste catégorique sur la décision de voir les militaires de l'ONU quitter le territoire national de la RDC, plus particulièrement au nord et au sud Kivu.